Et bonsoir à tous, coucou Nico, coucou Katsu, comment ça va aujourd'hui? Bon, ça fait plaisir d'être lundi et d'être un jour férié, voilà, de pas être allé au taf, voilà. On a bien profité du soleil aujourd'hui, c'était bien cool. On a eu aussi pas mal de vent, voilà, on m'a accusé du coup de l'avoir fait venir parce que voilà, à Skip dans le sud-ouest, il y a beaucoup de vent. Bon, on ne relèvera pas ces attaques basses, hein, évidemment, mais bon, voilà. Ah, mais sous le vent, voilà, ça tombe bien. Parfait. Ben, moi, ça va. Malgré ma petite mésaventure qu'il faut que je vous raconte en direct quand même, parce que franchement, je suis partie en fou rire nerveux, mais vraiment. Là, je me suis dit, t'as 28 ans quand même, et tu te souviens pas de ton code de carte bleue. C'est compliqué d'en arriver là. Surtout, voilà, après un week-end plutôt détente, plutôt cool et tout. Donc, je vous explique. Nous passons une journée fort sympathique avec donc Elisabeth, voilà, Elisabeth, ma grande amie, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris. Et, euh, et donc on descend en ville parce qu'elle voulait trouver des choses à acheter, tout ça. Et on passe à un magasin de déco, enfin bref. Et je me dis, tiens, si j'arrive à trouver mes fameux rangements, parce que pour ceux qui s'en souviendraient pas ou qui n'étaient pas là quand je l'ai dit, je cherche à ranger comme il faut ma penderie. Parce que j'ai beaucoup de fringues et peu de place. Donc il faut arriver à être un peu ordonné. Et là, j'en trouve. Fantastique. Donc déjà, je vais embêter le vendeur parce que je voulais être sûre de ce que j'allais acheter. Bref, il était en train de discuter avec l'autre vendeuse et elle avait l'air de lui raconter une histoire très très intéressante. Donc voilà, je l'ai embêté. Bref, je prends mes trucs, ça pèse un âne mort déjà, hein, parce que voilà, faut pas croire, mais c'est lourd. Donc j'arrive et tout, il prend, ok, donc ça fait plus de 50 euros. Donc au-delà de 50 euros, évidemment, le sans contact ne fonctionne pas. Donc je rentre la carte, et là, en fait, je me dis, putain, je sais pas. Je me dis, qu'est-ce que je dois faire? Gros bug, mais gros bug, le trou noir. Je me dis, putain, qu'est-ce que je dois noter? Je sais plus. Et là, alors, je sais plus quel code je fais. Je me dis, ok, panique pas, ça marche pas. Ok, code faux. Ok. Je dis, bah écoutez, est-ce que vous pouvez me faire en deux paiements? Comme ça, je fais deux paiements par sans contact. Oui, il me le fait. Le sans contact passe pas. Là, je commence à avoir chaud. Je dis, bon, on va réessayer. Je vais essayer quelque chose. Et là, le seul code qui me venait à l'esprit, je le fais, hein, mais c'était le code du portail pour quand je vais bosser. Rien à voir. Je dis, oh putain. Ma pote était déjà dehors. Je dis, bon, attendez, gardez-moi ça. J'arrive, décomposée. Elisabeth. Là, elle, dans sa tête, elle croit qu'il s'est passé un drame parce qu'elle me voit sortir du magasin sans rien dans les mains alors que j'étais chargée comme un mulet. Et elle me regarde, elle s'est dit, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qu'elle a croisé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes que j'ai tourné le dos? Je dis, bah écoute, est-ce que tu peux me dépanner, hein, je m'en souviens pas. Bref, et jusqu'à ce que je rentre chez moi, le code m'est revenu, et comme je vous ai expliqué sur Discord, après, j'ai pu retrouver mes gros moments de solitude. Là, je me suis dit, enfin, je fais comment? Parce que c'est vrai que généralement, je vais toujours faire des paiements, des petits paiements, donc voilà, sans contact. Mais voilà, donc assez compliqué tout ça. Et du coup, pourquoi c'est toi spécifiquement qui l'aurait fait venir? Ben, parce que je viens du sud-ouest. Et en fait, le gars, oh putain. Ok, j'espère que j'ai rien fait de. Le gars il me dit ouais, mais c'est la première fois que vous venez au resto, hein. Oui, j'ai dit bah, je viens de revenir il y a peu, donc voilà. Il me dit ah, vous veniez d'où et tout, là, j'explique. Il me dit ah, mais c'est à cause de vous qu'il y a du vent. Ouais, d'accord. Ah, c'est fou que cette musique passe, je l'écoute en boucle en ce moment. Bon ben voilà. Comment tu peux oublier ton code? Eh ben je me le demande! Je me le demande! Je me le demande bien, non mais en fait, c'est assez marrant. Parce que si on va dans une analyse un petit peu psychanalytique, voyez-vous, juste avant, on disait, putain, non, mais faut qu'on arrête de dépenser et tout, c'est pas sérieux, blablabla. Donc je me suis auto-sabotée. Faut pas dépenser, ben, sans code de carte bleue, tu dépenses pas, quoi. Bon, voilà. Moi, je crois, Elisabeth, c'était dans ta tête. Non, elle existe vraiment. Je t'enverrai une photo après. Parle pas d'Anne, Katsu va vouloir le bouffer. Ah oui, j'avoue. C'est Bernadette dans sa tête. Sois gentille avec Bernadette, hein. Elle est là. Elle me regarde, elle est à côté de gros goût, ils vont très bien. Sois gentil. Ça fait pas quoi d'autre, sinon ça passe pas. C'est peu, non, 50 euros.
Non, c'est suffisant, je dirais. Ok, serre-moi et tout. Et 5 achats par jour, à la limite. Elle est blonde, cherche pas. Oh ben non, c'est pas une question de blonditude. C'est une question de... Voilà. Bref, donc voilà. Tout va bien. Tout va mieux. Je peux faire mes achats. J'ai noté mon code partout maintenant. Du coup, si je me fais voler ma carte et tout le reste, voilà. Ils peuvent tout faire. Tout ce qu'ils veulent. Bon, on va y aller. Je vois qu'on a perdu un participant en cours. Je ne sais pas pourquoi. Euh, c'est ce qu'il fallait dire au gars du restaurant. Quoi que j'étais blonde, je rejoins la cave. Non, pas encore. Peut-être bientôt. Ah, bon. Le quatrième est revenu. Donc nous avons Yak Vif, Hamster Stellaire, Aigle Charmant et Magic Giraffe. C'est fantastique. Nous allons commencer du coup, hein, je pense. Je peux rejoindre Oui, rejoins, rejoins. Il n'y a pas de souci. Viens, viens, viens. Il n'y a pas de souci. Viens. Ça nous fera plaisir. Bon, on va couper cette magnifique musique. Et puis... euh, Et puis voilà. Et puis voilà. On la reprendra après. Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Oui. Allez, on est parti. On va remettre le son quand même, histoire qu'il y ait un peu de... Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Normalement, c'est bien paramétré. Nous sommes à 20 secondes par question. Normalement. Ok? Vous verrez bien. Comme toujours. Voilà, comme toujours, effectivement. Donc on est toujours sur les phobies de situation et de lieu. C'est la dernière partie. Et c'est parti! Quelle est la peur de répondre au téléphone? Plutôt facile celle-là, je trouve. Du coup, vu les possibilités. Ah ah, alors on en a deux pour l'asthéno. En plus, il y a une faute. Les gars, il y a une faute. L'asthénophobie, donc asthénophobe, ou la téléphonophobie. Ok, ok. Alors, la peur de répondre au téléphone. C'est quand même assez fréquent. Donc, téléphonophobie, on n'a pas. Les gens dans ma tête et moi-même n'avons pas trouvé l'étymologie parce qu'à mon avis, comme on en a vu un la semaine dernière de mots qui étaient c'était pour la peur de perdre son téléphone, nomobilphobia, donc la nomophobie, voilà, ça revient. C'est des mots construits en fait, donc enfin construits encore plus bizarrement qu'avec du grec, etc. Donc voilà, pas d'étymologie à ce niveau-là, mais bon, téléphonophobie, téléphone, phobie, voilà. Ça va être une phobie qui touche généralement les générations les plus jeunes. Alors, ce qui peut paraître incroyable au final, parce que c'est justement ces générations-là qui sont nées avec toutes les technologies à portée de main, hein. Mais la personne, en fait, ici, elle va craindre que son interlocuteur ait de mauvaises nouvelles ou de mauvaises intentions. Mais il peut aussi avoir peur de commettre une faute en disant des choses qu'il n'aurait pas dû. Donc aujourd'hui, on a les SMS, on a Messenger, on a WhatsApp, on a tout le reste parce que voilà, on a Snapchat, Insta, machin, blablabla. On va observer un asynchronisme dans la communication. C'est-à-dire que on va être dans la possibilité de répondre quand on peut, mais surtout quand on veut. Alors que quand on répond au téléphone, un appel, c'est autre chose. On est dans du direct. Donc le stress, il peut paralyser l'individu et ça va le rendre incompréhensible lors de son échange. Au final, c'est presque impossible de savoir ce que son interlocuteur pense vraiment à l'autre bout du fil. Chaque silence ou pause dans l'échange va être vécu de façon très négative pour la personne qui est phobique. À savoir que les silences et les pauses en séance de psychanalyse sont très importants. Mais voilà, ça c'est une petite parenthèse. En même temps aussi, quand on est au téléphone, donc dans du direct, l'improvisation, elle devient plus difficile, voire impossible parce que la personne elle va se sentir jugée et toujours paralysée par la peur. Pour ces personnes-là, les conversations en face à face, elles vont être préférées. Car quand on est en visu comme ça permet de voir les expressions du visage, les gestuels, toute la communication non verbale qu'il est complètement impossible de décrypter quand on est juste au téléphone. Donc, éviter systématiquement de répondre au téléphone, ça va renforcer le sentiment d'incapacité chez la personne et ça va aggraver sa phobie.
Après, faut pas non plus aller à une confrontation brutale qui va pouvoir être traumatisante et renforcer encore plus la phobie. Alors comment on fait pour dépasser cette peur? Mais on s'entraîne. On peut le faire avec son partenaire, des amis, un membre de sa famille, voilà, des amis proches, même un thérapeute. On peut faire des jeux de rôle, voilà, des mises en scène. Et en fait, ça va permettre de s'entraîner à vivre ce type de situation de la façon la plus satisfaisante possible pour la personne qui en souffre, en fait, qui en souffre. Et progressivement, on va affronter les appels téléphoniques en se forçant petit à petit à y répondre. Et ça permettra aussi, du coup, de se relaxer et de faire baisser son niveau d'angoisse. Voilà, voilà. Viens, fais pas gaffe aux squelettes. Mais non! Ah, ça commence. Mais non, c'est la première question, Nico, c'est pas grave. Je lis jamais la fin du mot à partir de. Et ben voilà, bon, Bekatsu, ne réfléchissez pas trop non plus. Alors, un peu, mais pas trop. Et que vive les pigeons voyageurs. Oui, je suis bien d'accord. Répondre quand je veux, ça, c'est ma spécialité. Il y en a beaucoup comme ça, effectivement. Je croyais que ça avait rapport avec le mot en anglais. Ask. Ah, oui, ouais, ouais, pourquoi pas. Et coucou Blagaldine, comment ça va? N'hésite pas à rejoindre le quiz si tu as envie. On peut le rejoindre en cours de route. Ok, donc on a Magic Giraffe et Hamster Stellaire qui sont en tête. Allez, on poursuit. Quelle est la peur d'aller au lit? Hey, Peyo, tu es là? Tu n'es pas en partie avec un ami de longue date? Comment ça va? Ok, donc clinophobie, effectivement, et on en avait un pour les rubophobies. Ok. Alors, la peur d'aller au lit. Ben finalement, pas d'amis. Ah zut! C'est triste. Qu'est-ce qui se passe? Et où? Donc, clinophobie, nous avons l'étymologie. C'est du grec klinein, qui est incliné. Donc, littéralement, c'est plus la peur de s'allonger. Mais bon, quand on va au lit, normalement, on s'allonge. Enfin, voilà. Donc, j'imagine qu'ils se sont inspirés de cela. Donc, ça va pouvoir venir de différentes sources, hein. Il y a certaines personnes qui vont craindre de mourir pendant leur sommeil, d'autres qui vont s'imaginer que dans la nuit, il y a quelque chose qui est dissimulé sous les draps, sous le lit, voilà. Et souvent, ces personnes-là sont insomniaques, du fait de leur anxiété qui se déclenche au moment du coucher. Et bon, tout ça, évidemment, ça provient comme toujours de différentes sources, de différents traumatismes, et ça peut se travailler en thérapie, évidemment. Quelle est la peur des Allemands? Pourquoi? Ah oui, d'accord, oui, non, je pensais, oui, j'avais pas compris. Oui, oui, je l'ai pas, ça aurait été un petit peu raciste, je pense. Une cuisine, non, mais quelle idée. Mais il a très bien, il a raison de cuisiner, c'est très bien. Il est très bien, ton ami. Moi, je dors debout. Ok, why not? Pendant que j'ai pas cette peur, je dormirai plus jamais. Ah ouais, non, c'est clair, hein. Ne nous fais pas ça. Donc, on a Anvers qui nous a rejoint. Envers? Pourquoi Envers? C'est Envert? Envert, ça fait un peu allemand, non? Pardon. Pas eu peur, ça c'est un réplique. Et comment qu'il y a des problèmes de co? Bah j'espère, enfin excuse-moi Nico, mais j'espère. Est-ce qu'il y a des soucis pour les autres? Ou est-ce que c'est bon? Quelle est la peur de péter et d'être entendu? J'adore les images choisies. C'est recherché. Ah mais il y a des fautes, ça m'énerve, hein. Ouh, ça m'énerve. Ah, ça m'énerve beaucoup. Et je me relis pourtant, hein. C'est pas sérieux. Il y a eu 20 secondes là? Donc effectivement, c'est bien l'érubophobie et pas l'hypégiaphobie ou la thalassophobie. Ça lag un peu, oui. Ah, bah écoutez, je ne peux rien y faire. Là, je ne sais pas quoi faire. Pour vous. Je suis désolée. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça fait chier. Voilà. Alors, on est où? Ah, est-ce que j'ai fait encore un loupé et je l'ai perdu?
Oui, je l'ai pas là. Alors attendez quand même. Je vais essayer de la retrouver parce que celle-là, ou peut-être que j'ai rien en fait. J'en sais rien. Je ne sais plus. Je suis perdue. Tac, 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 tac. Euh, J'ai tellement de dossiers, de dossiers, de dossiers que franchement, ça en devient compliqué. Tac, tac, tac. Ok. Est-ce qu'on va avoir quelque chose ici? Bah oui. D'accord, ça va pas de la société, ça, oui. 10 secondes selon la police, 20 secondes selon... Après, il y a peut-être eu des loupés au niveau de certaines questions. Parce que du coup, je mets une photo et je mets le temps de questions. Et du coup, voilà. 42 minutes pour les penser. Punaise. Bon, bah, je suis désolée, je sais pas. Ça m'a paru rapide. De toute manière, vous avez le... Merde, vous la voyez? Ah mais non, vous voyez pas ma souris, en fait. Euh, Bref, en dessous de ma caméra, vous avez le temps, généralement. Donc, il faut surveiller. Voilà, tout simplement. Donc, la peur de péter, d'être entendu, c'est l'érubophobie ou la carminophobie. Donc, bah, j'ai pas fait la recherche, du coup, je suis désolée pour l'étymologie. Donc, dans notre société, le P, ça va être quelque chose qui est associé à quelque chose de sale, manque de contrôle de soi. Bon, alors qu'entre amis ou entre membres de la même famille, c'est quelque chose de beaucoup moins gênant. Tout dépend des personnes. Mais pour la personne qui est érubophobe, le P, c'est quelque chose qui est réellement tabou. Donc il va éviter de péter ou que les autres ne s'en aperçoivent. Il peut en venir à changer ses habitudes alimentaires afin d'éviter de péter et pourra même prendre des médicaments pour ça, ce qui reste dangereux lorsque la prise de médicaments est régulière. Donc ça, on l'avait vu pour d'autres types de phobies, où les personnes vont prendre des médicaments pour essayer de ne pas avoir de soucis, mais ça va pouvoir leur créer des problèmes plus conséquents. Donc c'est un peu embêtant. C'est quatre trucs qui pénètrent. J'ai un peu de peur. Quand je suis tout seul, j'ai vu. Ah, l'autre camp de soins, je savais à part dans le soin peut-être. Tu crois? C'est tout le monde pète, je pense. Donc à partir de là, voilà. Alors. Ah, on a quelqu'un de nouveau, non? Chat sauvage fabuleux. Ça me fait trop rire, ces pseudos. J'en peux plus. Allez, c'est festif en famille. Oui, c'est bien sympa. On poursuit, on poursuit. Quelle est la peur de vomir? Ouais, il y a 20 secondes, c'est bon. Est-ce que c'est l'ecclésiophobie, l'hémétophobie, l'épigiaphobie ou la thalassophobie? Oh, oh, ça m'énerve. Ça finit avant, non? Ou les secondes durent vraiment, sont très rapides? Je sais pas, c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui fait que ça coupe. Bon, ça je sais pas. Donc effectivement, c'est l'hémétophobie. C'est une phobie assez connue celle-ci quand même, hein. La peur de vomir, c'est ouf. Donc, ça vient du grec ancien euh, hémétos, qui veut dire vomir, et phobos, sport, peur. C'est la troisième phobie la plus fréquente dans le monde. Donc la première, c'est phobie sociale et agoraphobie, hein. Ça va décrire une peur irraisonnable de vomir ou de voir quelqu'un vomir. Mais ça peut être aussi entendre parler de vomissement. Voilà, j'espère que vous n'avez pas cette phobie parce que du coup, peut-être que là, vous avez déjà envie de vomir, de regarder des images à ce sujet et d'attraper une maladie qui pourrait déclencher des vomissements. L'anticipation du vomissement provoque souvent les symptômes et c'est une peur ancestrale qui permet instinctivement de rester éloigné des malades et d'éviter la contamination. La préparation des repas, l'hygiène alimentaire, la conservation des aliments peut provoquer une angoisse chez l'individu qui réorganise toute sa vie autour de cette phobie. Donc la personne elle aura tendance à se replier sur elle-même, évitant certains actes, certains lieux ou situations susceptibles de les faire vomir. Ça peut être les trajets en voiture ou en bus, hein, c'est assez connu selon... voilà, il y a des personnes qui sont un peu sensibles à ce type de choses. La salle d'attente chez le médecin, les grossesses, voilà, toutes ces choses-là. Les conséquences sur la vie sociale et professionnelle sont très importantes. Les activités de loisirs sont restreintes du fait des stratégies d'évitement adoptées afin de se protéger. C'est une phobie qui va prendre de l'ampleur généralement à l'adolescence, mais débute souvent durant l'enfance vers l'âge de 9 ans. Ça va trouver son origine dans un traumatisme de ses propres vomissements ou de ceux d'un proche, engendrant une anxiété permanente. La peur va s'installer et devenir envahissante comme une idée obsédante que personne ne pourra calmer.
Ça va s'exprimer donc par une crainte d'un événement qui viendrait effracter l'enveloppe corporelle, qui est donc le vomissement. Une partie du corps se sépare. Alors attendez, attention, on parle dans quelque chose de assez costaud, hein, on part un peu dans l'analyse là. Une partie du corps se séparerait d'une autre, créant alors une rupture intracorporelle. Cette crainte s'associe à l'angoisse d'abandon et de séparation. L'individu craint de vomir, mais il craint également d'être séparé de ses proches. Perdre le lien avec sa première figure d'attachement aurait pour équivalent la crainte de perdre un élément corporel. L'abandon équivaudrait au comportement de vomissement et l'angoisse d'abandon se couplerait avec celle de vomir. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de petits points psychanalytiques, moi j'aime beaucoup. Je vous imagine derrière en train de m'écouter là et voilà, accrochez-vous. Donc nos figures d'attachement, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. On pourrait faire un quiz sur la théorie de l'attachement avec tout ce qu'on en a parlé. Bon bref, excusez-moi, je m'éparpille. Donc nos figures d'attachement exercent une fonction de protection et de réassurance en cas de maladie ou de peur. Et la peur du vomissement pourrait provenir d'une crainte d'être malade et de rester seul sans bénéficier d'un soutien parental. Le vomissement peut également être considéré comme une perte corporelle qui nous renvoie à la question du contrôle et donc la perte de contrôle que ça va entraîner sur le corps, aggravant l'angoisse de maîtrise et donc de pas maîtriser au final. Donc l'individu a peur de perdre la maîtrise de son corps. Donc évidemment, comme pour toute phobie, hein, la thérapie restera efficace et elle permettra d'apprendre à anticiper les moments de crise, de prendre conscience de ses ressentis et de gérer son quotidien différemment. Voilà, voilà. Notez qu'en vomisant reste un petit trauma pour le corps. C'est pas anodin. Remarque très, très intéressante. Comme des épinards qui ont mal tourné. Oh, mais non! Oh, ça devient du paranormal là. Respecte la psychanalyse quand même, s'il te plaît. Minimum. C'est bien abandonner ses parents sans tirer par les cheveux. Ne vous tirez pas les cheveux. Pour ceux à qui il en reste, hein, évidemment. Alors, on a Yak Vif qui a fait le plus gros combo avec 3 bonnes réponses d'affilée, bien joué. Et voilà, suivi de Chat sauvage fabuleux, de Magique girafe, d'Aigle charmant, Hamster stellaire. Très bien, très bien. On continue. Je peux aussi... Ah oui, non mais moi aussi, moi ça dépend. Hein. Quelle est la peur de s'évanouir? On n'a aucune faute sur celle-ci. C'est magnifique. Mariana, enfin, quand t'as l'odeur et tout, enfin bref, ça peut être compliqué. Donc, oh, ben, voilà, vous saviez pas trop. Vous avez mis un peu de tout, tous. Bon, ok, ok. Donc, la peur de s'évanouir, effectivement, c'est l'asténophobie. Alors, on est où? Évanouissement. Du mot grec asthénéia, qui veut dire maladie. Voilà. Alors, quand on a cette peur, finalement, on a surtout peur de ne plus être conscient et on est encore dans la maîtrise, de ne plus pouvoir maîtriser son corps. Donc l'individu va craindre de perdre connaissance et d'être soumis au regard d'autrui et à son jugement. Dans d'autres cas, la personne elle peut aussi craindre qu'on abuse d'elle. Et elle peut aussi avoir peur que l'évanouissement soit précurseur d'une maladie se déclarant de manière imminente, comme un AVC, et tout ça évidemment sans aucune raison médicale. J'ai vu Ethilo, j'ai cliqué. Je suis pas très chanceuse. Ah, ça arrive, ça arrive. T'inquiète, c'est pas fini, c'est que le début. On est à même pas la moitié. Je pensais Ethilo, test alcool, perdre conscience. Ben oui, oui, ben voilà. Non mais vous comprenez bien tous les deux, hein, à chaque fois. Donc, c'est Chat sauvage fabuleux qui reprend la main, du coup, avec 3 bonnes réponses d'affilée. Bien joué. Quelle est la peur d'être libre? Là, on est dans quelque chose de philosophique, hein. On va pas partir dans des débats, s'il vous plaît. Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce qu'être libre? Ok. Ok, ok, on est pas mal. On est pas mal, effectivement, c'est l'hétérophobie. Voilà. On apprend à parler en même temps et à s'exprimer correctement, parce que c'est compliqué. Donc c'est du grec ancien que je ne pourrais pas prononcer, qui veut dire libre. Je vais vous l'écrire parce que voilà, je suis quelqu'un de sympa. Peur très présente chez les prisonniers de longue durée. Je croyais que tu faisais une blague, mais oui, oui. Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Et oui, parce que quand t'es tellement habitué à être enfermé, bah... puis le monde change en attendant.
Donc là, je vous ai mis évidemment le mot en grec qui veut dire libre. Voilà. Donc l'individu qui a cette phobie sera mal à l'aise lorsque plusieurs choix s'offriront à lui. Il ne saura pas choisir, en fait. Et il faudra qu'une autre personne lui dise quoi faire. Généralement, ça va provenir d'un traumatisme profond. Et la personne, elle préfère remettre sa vie entre les mains d'une tierce personne plutôt que de la prendre lui-même en main. Mais là, c'est vrai que Katsu, t'as relevé un point extrêmement intéressant. Le sujet des personnes qui ont été emprisonnées pendant très très longtemps et qui ont peur de ressortir, finalement, et de goûter à cette liberté. C'est une des facettes de la liberté, du coup. Mais c'est tellement vaste comme sujet que, bon, voilà, on peut partir dans tous les sens, quoi. Donc voilà, l'éleutérophobie, du grec que je ne saurais prononcer. Chat sauvage fabuleux poursuit avec 4 bonnes réponses d'affilée, bien joué. On poursuit. Quelle est la peur des responsabilités? Ok, bien joué. Bien joué. Donc l'éleutérophobie, c'était la phobie d'avant. Voilà. Je ne sais pas qui a fait cette petite bourde, mais il faudrait suivre hein, par ici. Donc on est sur l'hypégiaphobie. La peur des responsabilités. J'allais sortir une blague pas très drôle pour la majorité des personnes qui sont sur ce chat, donc je vais me taire. Donc la peur des responsabilités ou de l'engagement, c'est l'hypégiaphobie, du grec hypengos, responsable, et phobos, peur. Donc la notion d'engagement, ça va déclencher un réflexe de fuite chez l'individu pour éviter de souffrir. Cet évitement, il va venir d'une peur de l'échec, du jugement sur ses performances et du regard d'autrui. Cette phobie peut être rapprochée de celle des signatures, qui est l'autographophobie. Parce que quand on signe un document, on est dans l'action. Et quand on agit, eh bien, on craint de pouvoir revenir en arrière, d'être mis en cage ou dans une cave. Et lorsqu'une décision doit être prise, ben, l'individu a l'impression de se couper de toutes les autres possibilités qu'il pourrait choisir. Voilà. Donc, bon, il ne faut pas oublier que ne pas faire de choix, c'est faire un choix quand même. Hein. Voilà, j'adore cette phrase, donc il fallait bien que je la place. Et petit point info, la peur de s'engager chez les hommes et la difficulté à aimer, c'est le syndrome de Peter Pan. Voilà, voilà, pour la petite info, si jamais ça vous intéresse. Voilà, voilà. Qui dort devant le stream? J'ai répondu 3 fois le même. Ah ben voilà, on a la réponse. Ah ben si, fais-la. Ben, je l'ai faite sans le vouloir, sans le vouloir du coup. Putain, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal à aligner 3 mots, c'est compliqué. Du coup, on est tous responsables, mais pas coupables. Quand je te mets sa mère. C'est toi qui as fait le terreux et le. Oh ouais. Bref, t'as compris? C'est toi? C'est toi qui suis pas? C'est toi qui dors? Non mais. Alors. Alors, on est comment? Ben, Chat sauvage fabuleux continue avec ses 5 bonnes réponses d'affilée. Bien joué, bien joué. Je dois pas être loin de cette part, ça explique pourquoi je laisse les autres choisir. J'aime pas me couper des possibilités. Ah, c'est intéressant. C'est parce que tu aimerais pouvoir tout faire et pas regretter un choix d'une certaine façon. Ouais. Bon, on va y travailler à ça aussi. Mais je comprends. Je comprends. D'où le comme tu veux. Je sais pas, qu'est-ce que tu préfères? Moi, tout me va. Vas-y, choisis. Je vois. Je vois très bien. Oula, le suivant, il a bugué. Quelle est la peur de l'ivresse? Ah ben là, s'il vous plaît. Vous en avez parlé tout à l'heure, j'espère que vous n'allez pas vous tromper là. Déconnez pas. Hein. Oui, je suis la conne de service. Mais non, non, sois gentil. Là, tu vas pas te tromper. Question facile pour certains. Eh oui. Mais non, mais les gars, qu'est-ce que vous nous faites là? Ça va pas. Mais non, pourquoi faites-vous donc ça? Effectivement, la peur de l'ivresse, c'est l'éthylophobie. Vous connaissez tous les éthylotests. Rien que ça aurait pu peut-être vous mettre la petite puce à l'oreille. Avec. Ah ben je suis. Non mais les gars, vous lisez. 20 secondes, je vais pas vous en mettre 30 maintenant. Là, j'ai pas. Quoi, t'as pas? Tu t'es pas trompé là, Angels. Oh là 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 là. Alors, la peur de l'ivresse, donc, c'est l'éthylophobie. Je n'ai pas l'étymologie, j'en suis navrée.
Donc ça va se retrouver généralement chez des personnes qui boivent énormément et qui n'arrivent pas à s'arrêter, ou chez des personnes qui ont constaté dans leur propre famille les ravages de l'alcool. Donc on va soit éviter de boire, soit on va avoir une haine profonde pour l'alcool. Et voilà, on va vraiment mettre à distance tout ça et en avoir vraiment peur si on voit des gens qui boivent, etc., etc. Ah non, mais c'est que j'ai répondu vite. Non, mais pitié, j'ai pas cette phobie, c'est sûr. Sûr de ma connerie. Moi, je bois pas d'alcool. Bon, voilà. Alors après, voilà. Il y en a qui peuvent en boire ou pas, tout dépend. Enfin, voilà. Moi, je suis pas quelqu'un qui en boit énormément. Voilà. Il y en a qui vont en boire parce qu'ils aiment ça, d'autres parce que ben, malheureusement, ils aiment beaucoup ou trop ça. D'autres qui vont pas en boire parce qu'ils aiment pas, d'autres qui vont pas en boire parce que ben, justement, ils vont mieux pas. Enfin bon, il y a 10 000 raisons à ce sujet aussi. Vaste sujet, j'ai envie de dire. Chat sauvage fabuleux qui continue dans sa lancée avec 6 bonnes réponses d'affilée, suivi de hamster stellaire. Ok. En plus, c'est la peur de l'ivresse, pas de l'alcool. Nuance. Tu es ivre avec quoi? Avec de l'eau? Ou pas? Voilà, la peur de la musique. Une phobie qui pourrait paraître assez étrange, mais qui existe bien, hein. Donc effectivement, c'était une réponse plutôt facile. C'était la musicophobie. Alors, musicophobie. L'origine de la peur, ça va provenir généralement d'une mauvaise expérience lors d'un concert, par exemple, où les tympans ont beaucoup souffert. Donc là, ça va plus être suite à une mauvaise expérience, mais peut-être physique, finalement. La musique, à un son trop élevé, va provoquer des acouphènes, des bourdonnements douloureux et prolongés chez la personne, et il va craindre alors de nouvelles perturbations. Donc il va mettre vraiment à distance toutes sortes de, de, de musique. Mettre à distance toutes sortes de musique, de sons, tout ça, tout ça. Je cherche trop compliqué ce soir. Ben ouais, hein. Visiblement, je vous ai mal habitué, je suis désolée. Mais parfois, c'est simple. Ah! C'est Hamster Stellaire donc qui prend le lead avec 5 bonnes réponses d'affilée. C'est le verbe, la parole, bon, je me suis dit. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je t'ai dit. Quelle est la peur des maladies? Vous répondez vite, hein? Vous répondez vite, hein? Ah, en fait, ça se termine une fois que vous avez tous répondu. C'est pour ça que parfois ça fait pas 20 secondes, j'ai compris. Parce que là, je voyais le chrono. D'accord, je comprends bien. Mais c'est un sans faute. Bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, la peur des maladies. Du grec nosos, maladie, et phobos pour phobie. La personne, elle va savoir qu'elle est en bonne santé, mais elle va craindre de tomber malade. Ouh là là, mais j'arrive plus à parler. Elle craint de tomber malade. Il va craindre les bactéries, les germes et donc le contact avec autrui. Il va éviter les lieux tels que la piscine, les toilettes publiques, les transports en commun, les hôpitaux, etc. etc. Le nosophobe, il craint toute maladie pouvant entraîner la mort et peut donc également souffrir de thanatophobie. Voilà. Je ne dirais pas quelle peur c'est parce que je crois qu'on a on a la question tout à l'heure. Mais bon, vous devriez savoir ce que c'est. Mais bon, bref. La personne, elle va à tout prix se protéger de la maladie. Elle va donc mettre en place des mesures d'hygiène immenses et prendre des traitements préventifs. Faut vraiment faire attention avec ça, les traitements préventifs. On n'est pas docteur, on se soigne pas comme ça. Mais bon, bref. Parce que ça, vous voyez, on le retrouve dans beaucoup de phobies quand même, hein, la prise de traitement. Et c'est pas bon. Bref. Je suis pas médecin, vous faites ce que vous voulez. Donc, attention, c'est une phobie qu'il ne faut pas confondre avec l'hypocondrie, qui se manifeste lorsque l'individu présente des symptômes et imagine alors le pire. Ici, la personne, elle n'est pas malade du tout. Il le sait, enfin, elle le sait, mais elle est obsédée par son besoin de rester en bonne santé. Donc, faut capter la nuance, ça n'a rien à voir. Donc, cette phobie, elle pourrait provenir d'un trouble dans la relation que l'individu a avec son propre corps et avec les autres. Elle concerne aussi des personnes qui ont vécu un traumatisme durant l'enfance ou ayant perdu un proche à la suite d'une maladie. Et on la retrouve aussi chez les étudiants en médecine. Elle est d'ailleurs appelée maladie de l'étudiant en médecine, car ils sont dans un milieu propice à la contamination. Hein. Voilà, voilà. Ça, je bosse en milieu hospitalier.
Pensez nos œufs communs. Merci Doctor House. Parfait. Thanatophobie, peur des boss dans Final Fantasy VII. Bravo Peyo, c'est très bien. Je pense savoir ce que c'est. Ok. J'ai de l'orage, à bientôt. Aïe, courage avec l'orage, Blague Aldine. Merci d'être passé, c'est gentil. Bonne soirée, à très bientôt. C'est comme les étudiants en psy. Même pseudo-peur. De tomber malade psy. C'est ça? On l'est déjà, donc... ouais, je sais pas. Ah, Chat sauvage reprend sa première place, quand même. Voyons. Et Hamster stellaire qui est toujours en dessous, mais il essaie de se battre aussi. Très bien, très bien. Super. Quelle est la peur de la mort? Voilà. C'est beau de faire des quiz où les questions sont aléatoires. Bon, tiens donc. Mais non, mais c'est aléatoire. Comment je pouvais imaginer que, comme par hasard, voilà. Oh, mais j'en étais sûre que ça allait me faire un coup pareil. Ça m'énerve. Donc, thanatophobie, du grec thanatos, qui signifie mort. Ça va se traduire par une angoisse démesurée à l'idée de la mort d'un proche ou de sa propre mort. Donc cette phobie, elle empêche la personne de faire certaines activités quotidiennes. Elle va fuir tout ce qui pourrait la mettre en danger, ce qui peut amener parfois à un isolement social. Parce que si on fait rien, on s'isole un peu, quoi. La personne, elle ne pourra pas se projeter dans le futur, elle va angoisser de ne pas pouvoir tout contrôler et ne va penser qu'à la mort et à ce qui se passe ensuite. La thanatophobie peut provenir d'un événement traumatisant, la vue d'un cadavre, le décès d'un proche, ou être transmise par les parents. Tac, tac, tac. Ok. Ah, on a Yak Vif qui revient en force avec 3 bonnes réponses à la suite. Bien joué. Vous vous battez bien ce soir, hein. Bravo. Quelle est la peur de parler en public? Alors, parfait, parfait, parfait. Ma macrophobie? Pourquoi? Pourquoi la macrophobie? Oh, pourquoi? Donc du coup, logo, tu en parlais tout à l'heure, hein. La peur de parler en public, donc c'est la logophobie, du grec ancien logos, parole, discours. Ça va concerner aussi la peur de dire certains mots, mais aussi de les lire ou de les écrire. Ça peut aller, ouais. On parle de trac, communément, mais cette peur est bien plus dévastatrice qu'on ne le pense. La personne qui a cette phobie, elle va craindre que ces mots ne la trahissent et la dévoilent telle qu'elle est réellement. L'individu qui souffre de logophobie ressent un sentiment d'infériorité, de honte et de culpabilité, dont l'origine provient certainement de l'enfance. Cette peur peut entraîner un repli sur soi, où l'individu sera en lutte contre lui-même avec ses mots intérieurs. Souvent, les mots craints sont d'un caractère grossier, voire en lien avec la sexualité. Là, on peut penser peut-être un peu à des tocs et des trucs un petit peu plus psychopatho, hein, mais bon, on va pas rentrer dans ce détail-là. Dans cette phobie, il n'y a donc pas d'objet extérieur qui est craint, mais cette peur, elle est au fond de l'individu. Il est donc conseillé de faire un travail sur soi en thérapie afin d'approfondir l'origine de cette peur. Il sera aussi intéressant de travailler sur les aspects de la sexualité qui semblerait être une composante importante de la logophobie. Voilà, merci Papa Freud. Hein. Les écrire aussi, je sais pas. Ouais, lire, dire, écrire. J'ai pas avantage d'être en connard. Quoi? Tu as peur de la mort, toi, Julie? Non, pas spécialement. J'y pense pas trop. Enfin, trop, j'y pense pas spécialement. Moi, j'ai la phobie d'écrire mon code CV et de le dire aussi. C'est pas très gentil, ça. C'est pas très très gentil de parler de ça. Ok, très bien, très bien. Poursuivons. Quelle est la peur de la mer et des océans? Quelle belle image. J'aurais pu mettre une de mes photos de Nice. Hein. Alors, on a thalassophobie ou ecclésiophobie. Ok. Ouais, c'est la thalassophobie, évidemment. Thalassa. Donc, du grec ancien thalassa. Thalata, on a aussi, qui est mer et phobos, peur. En fait, là, ce qui fait peur, c'est la mer. C'est une vaste étendue dont on ne voit pas l'horizon. Parfois agité, parfois calme, et ça pourrait nous absorber en une seconde. La mer, c'est tellement changeant
fascinant que du coup, bah, ça peut en devenir assez angoissant. S'il y en a parmi vous qui ont peur de la mer et de l'océan, n'hésitez pas à dire ce que ça vous évoque, évidemment. Je dois disons que ça m'est déjà arrivé après tout. Ah oui? Ah, ça tu l'as pas dit tout à l'heure, je me serais sentie moins seule, peut-être. Voilà, voilà. Alors, 9 bonnes réponses d'affilée. Eh ben, bien joué là, bien joué. Hamster. Allez. Allez, avant-dernière question. Quelle est la peur des églises? Et oui, à force de la donner, cette réponse. Voilà, tombé juste. Alors, les églises. Ah, pas grand-chose à en dire. C'est du grec ancien ecclésia, église. Ça peut trouver son origine dans notre imaginaire, qui a été développé par les films, mais ça peut également se rapprocher d'autres phobies telles que la peur de Dieu, de l'enfermement ou de la foule. Voilà. Souvent, comme on l'a vu, hein, il y a certaines phobies qui découlent d'autres phobies, qui découlent d'autres phobies, etc., etc. Donc voilà, c'est pour les vampires. Oui, tout à fait aussi. Voilà, il y a des vampires qui ont cette phobie-là, effectivement. Très bien. Je sais pas si on a déjà eu un score comme ça, si on s'est déjà monté à 10 000. Hein. Je suis entourée de la mer, je peux pas en avoir peur. Si, tu peux. Si, si. Si, si. C'est pas parce que t'es entouré que tu peux pas. Mais tant mieux que t'en aies pas peur, effectivement. Ou des grenouilles de bénitier. Oh là là. On va pas vous lancer sur l'église. Hein. Quelle est la peur du tonnerre? Pour la dernière question. Alors en plus, on a des personnes pour qui il y a des orages là, visiblement. Et là, je suis en train de me rendre compte que j'ai un doublon. Ben, retenez bien, hein. Parce que je l'enlèverai pas. Alors, astrophobie, téléphonophobie, pourquoi? Et clinophobie. Ok, clinophobie que nous avons déjà vue, évidemment. Donc la peur du tonnerre, retenez bien comme je vous dis, parce que du coup, elle y est dans un autre quiz, il me semble. J'ai fait un doublon. Donc, voilà. Donc, c'est dérivé du mot grec astrapé, lumière. Donc la personne, elle va réagir de manière irraisonnée et excessive dès qu'un orage va éclater et il va s'inquiéter pour lui et son entourage. Cette peur est liée au fait que l'individu sent que le tonnerre est incontrôlable et destructeur. Dès qu'un orage éclate, l'astrophobe sera pris de panique et fera tout pour se cacher afin de ne pas être touché par la foudre. La lumière de l'éclair peut également être terrifiante et certains individus préféreront vivre dans la pénombre et ne sortir que la nuit. L'astrophobie peut avoir plusieurs origines. Un des parents apeuré lors d'un orage, des discours anxiogènes à son sujet, une nuit passée à l'extérieur lors d'une tempête, la vue d'un éclair aveuglant, toutes ces choses-là qui peuvent impacter un enfant et lui faire développer une phobie. Après, voilà, l'orage, c'est un phénomène naturel, mais dont l'être humain n'a aucun pouvoir sur lui. Il peut se sentir très petit face à lui, démuni, ravivant alors nos pulsions morbides et nos angoisses de mort qui se traduiront alors en phobie. En thérapie, toujours, il serait intéressant de travailler sur la peur de l'inconnu et les angoisses de mort pour approfondir cette phobie et accompagner le dépassement de la phobie. Et coucou Alec, comment vas-tu? Ça c'est pour moi. Ah ouais, moi aussi. Moi je me suis un peu calmée à ce niveau-là, mais assez tendu, hein, l'orage. Alors en troisième place, nous avons Yak Vif. Bien joué. En deuxième place, le chat sauvage fabuleux. Et en première place, nous avons Magique Girafe. Bien joué. Et ensuite, on a le hamster et aigle, je ne sais plus trop quoi. En suivant. Bien joué à vous. Si vous voulez vous annoncer, n'hésitez pas surtout. Je vais aller chercher dans la salle de bain dans 62. Donc pas vivant, mais astral. D'ailleurs, il va y avoir une série sur Zeus. Bref. Voilà. Ah, lumière, ok. C'est logique du coup. Demain, s'il lance le point de chaîne, interdiction de parler. Tu aurais perdu tes points pour rien. Dommage. Moi, je m'inquiète de mes appareils plus que moi. Ah oui, je comprends ça aussi, hein. Je comprends. En plus, ça en est les points alors. Pas cool d'économiser pour le scrappage. Ça va être affreux ça. Je suis mal à ma gueule. D'ailleurs, réfléchis à une autre plateforme. Mais j'en ai. Tu te souviens pas que j'ai fait un tableau Excel? Franchement, ça me
Je vais l'enlever ce jeu, ce truc de plateforme. Tac. Bon, et bien super, ça c'est fait. On a dû que la remettre du début, celle-là. C'est moi la girafe. Très bien. Bien joué. Bien joué la girafe. Ok, j'ai eu peur. Ok, ok. Donc là, voilà, il nous reste plus que deux quiz. Que deux quiz. Mais j'ai un peu réfléchi. Et si ça vous plaît, il y a moyen que, peut-être pas pour tous les sujets, mais pour certains, on pourra aborder les sujets psy de cette façon-là. Comme ça, c'est un petit peu plus fun, j'ai envie de dire. Si vous êtes OK, voilà, voilà. C'est tryhard sec. Mais oui, mais voilà! Mais c'est très bien. C'est très très bien. C'est cool. Quand même. Télé, également. Prononçant. Pour le tonnerre, je vais soumettre une protestation officielle. Tu as raison, vas-y. Revendique ce que tu penses. C'est bien, c'est important. Moi, Julie, tu assures, t'en fais pas. C'est gentil. Tryhard quiz psy Annie. Quoi? Tryhard quiz psy Annie? Annie quoi? Oui. Je comprends plus. Ça y est. Ça y est, ça y est. Donc, le prochain live psy, là, sera mardi prochain. Mardi prochain. Je pense qu'on va rester sur des mardis, hein. C'est bien, normalement. Donc, ouais, mardi pro. Angel parle en speedrunneuse, là. Et oui, oui, j'ai l'impression. Quand c'est pas en allemand, oui, elle parle en speedrunneuse. Donc, on se retrouvera jeudi soir. Ouais, jeudi soir sur le pigeon. Sur le pigeon, à l'hôpital. Parce qu'il faut continuer l'histoire, quand même. Et après, voilà, vendredi et peut-être samedi, etc., etc., on continuera des trois. J'ai repensé encore, j'ai envie d'y jouer. Demain, je vais être au taf, je vais y penser, j'en suis sûre. J'en ai même parlé à Elisabeth du jeu. Elisabeth qui... ce monde-là, c'est complètement à milieu de ce qu'elle fait, quoi. Mais j'en ai même parlé. Franchement, c'est une dinguerie, ce jeu. C'est trop bien. Moi, je parle de quelqu'un, je pensais plus. Je vais faire aller au plus, mais il est génial. Bah, ce soir, je comptais Red un pote. Mais la prochaine fois, il n'y a pas de souci, Alec. Avec grand plaisir. Hier, on était très bien accueillis. C'était vraiment chouette de découvrir cette petite chaîne. J'adore trop. Ça fait plus réfléchir que juste écouter. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Mais bah, déjà, en fait, j'avais pas eu l'idée à la base. Et, euh, et, euh, et puis, je savais pas comment le faire finalement. Et du coup, vu que ben, je suis bien entourée, qu'on m'explique bien les choses, et qu'après, ben, YouTube est mon ami, hein, ben voilà, on a pu mettre en place les petits quiz, donc ça va être cool. Mais genre enfin, je pense par exemple, ben, comme on en avait parlé avec Katsu, pour les... J'ai pas les mots, hein. C'est chaud, hein. J'ai oublié mon code de carte bleue, mais pas que, hein. Les Katsu... Katsu, il s'est endormi. Katsu, on a dit qu'on pourrait le faire pour quoi, les quiz aussi? Ah... Elle est toute chamboulée, notre vie, elle est éclatée. Le quiz horreur, avant ça, faudrait que tu me dises le nombre de questions. Oh, tu travailles dessus? Oh, trop cool! Trop bien! Les Katsu, les Kings. Oui, mais c'est un nom! Katsu, secrétaire de Sa Majesté! C'est mon deuxième cerveau! Fétiche, non! Le mot... Non! Enfin, oui, mais non! Dur ne pas parler de ce jeu. Ouais, je suis bien d'accord, Nico. Ça va plus, ça va plus. Je suis en consulte demain, ouais, je suis en consulte demain. Faut que je me ressaisisse. Paraphilie, merci! Voilà, voilà! Les déviances, oui, tout à fait, voilà. Donc, paraphilie. De son petit nom scientifique, dirons-nous. Voilà, ça par exemple, ça va être sympa. Enfin, ça va être sympa. Pas trop. Mais en quiz, ça va être sympa parce que quand je vais voir les dingueries que vous allez répondre, ça va être très rigolo, je pense. Mais voilà, ce genre de choses. Je pense aussi au niveau peut-être des difficultés sexuelles. Toutes ces choses-là. Après, alors, elle pense au pacte de Marcus H24. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, non, non, tellement pas en plus. Un peu peut-être, mais non. Non, 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 non. Mais par contre, faudrait me dire ce que vous en pensez parce que je pense que pour les live psy, peut-être que parfois, oh là là, il faut pas déconner. Attendez, excusez-moi, mais ça c'est très bien par contre.
Euh, Peut-être que parfois, tu me fais peur. Oui, bah c'est pas grave. T'inquiète pas, t'as rien vu encore. Euh, Peut-être qu'il y aurait des quiz où il y a que 5 questions. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'il en vaut mieux 5 ou rien ou 15? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est mieux qu'il y en ait genre 15 ou 5 ça passe aussi, vous êtes content? Vous voyez un peu? Je sais pas trop. Parce qu'il y a des sujets où voilà quoi. Un sondage sur Discord. Oui, ouais. Bah là, 15 ça a duré 50 minutes. Non mais, oui, c'est pas ça la question. Oh putain. Oh bordel. Je sens que je vais rire. Je la regarderai après. Bon, si ça peut alimenter le compte TikTok, c'est très bien, Alec. Donc bon, si c'est pour faire un stream de 10 minutes, c'est pas ça la question. En fait, jusqu'à présent, les live psy, ils ont toujours duré à peu près 1 heure. Quiz ou non. Maintenant, si on part sur l'idée de faire des quiz, il se peut que parfois les sujets n'amènent pas à ce qu'il y ait beaucoup de questions. Donc, à voir. Ça dépend si tu t'en sers comme support. Si oui, vas-y, quitte à ce qu'il y ait 20 minutes d'explication entre. Sinon, faut meubler après. Oui, 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 non mais voilà, ok, ok. Oui, oui, oui. Non mais voilà, on est sur la même longueur d'onde. Donc, le truc, je pense, c'est que soit il y en aura pas mal, soit il y en aura pas. Il y en aura pas. Ça marche. Ça marche, Alec. On verra. On verra, on verra. Parce que là, du coup, il nous reste 2 lives. Donc le. Attends. Ouais, donc le 15, on va faire le sondage pour avoir le nouveau sujet psy qui va ressortir. Je vais regarder où on en est. J'avais fait une petite liste des sujets à aborder. Sujet live psy. Ok. Donc là, les prochains qui vont être mis au sondage, ça va être l'orgasme, les paraphilies et les difficultés sexuelles. Ah, et après, on a les rêves qui vont arriver. Ça va être chouette, ça aussi. Les rêves, on va se faire des quiz de ouf. On pourrait se faire des quiz, genre si je rêve de ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vite fait, je pense. Enfin, il y a moyen de s'amuser. Là, ça va être plus de l'amusement, hein, attention, hein. Parce que j'ai envie de dire, la science des rêves, c'est assez. C'est assez. Voilà, vous avez compris. Je regarde juste parce que l'orgasme. On n'a pas fait de live sur l'orgasme? Non. Mais non. On a fait le fantasme, on a fait le désir, on a fait les modèles de la réponse sexuelle, mais on n'a pas fait l'orgasme. Ok. Ok, ok. Je peux le souhaiter. Ah oui, 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 mais je le sais, Alec. T'inquiète pas. Je sais, je sais. Je sais supprimer des clips. T'inquiète pas. Du coup, voilà. Bon, allez, je vais me préparer pour demain, c'est mes vacances. Eh bien, écoute, bonne soirée, Péyo. Merci d'être venu. Plein de bisous et à très vite. Au pire, mets-le assez loin et peut-être que certains pourraient partager des rêves qu'on écrirait sur du doigt pour que tu t'en serves comme support. Tu veux me donner du travail, en fait. C'est ça ou pas? Parce que moi, je suis d'accord pour ça. Mais le truc, c'est que interpréter un rêve, ça prend beaucoup de temps. Et c'est... Ça marche pas? Attendez, excusez-moi, mais là, je crois que mon appli, elle a pété. Je suis triste. Bon, on va se quitter sans musique, visiblement. Ah non, peut-être que ça va remarcher. Attendez. Euh, Ça se réfléchit. Ça se réfléchit, le truc des rêves, en vrai. Je répondrai à maman sur sa réponse. Ah non, faut faire en sorte qu'il y ait pas que cette réponse-là, quand même. Putain, mon logiciel pour... Enfin, mon logiciel, ça marche plus. La musique, on n'a plus de musique. Je déteste, il va vraiment falloir que je me mette à Spotify un jour, hein. À force, on comprend. On a bien compris. Ah, c'est le prof qui donne des devoirs aux élèves, pas l'inverse, je suis bien d'accord. Enfin, avec voiture, mes réponses universelles.
Ah, mais votre mère. Oh là là. Mon Dieu. Non, non, mais c'est le logiciel iTunes qui marche un coup sur 10. Donc, c'est assez relou. C'est pas grave. Bon, les amis, on va s'arrêter là. On va aller faire un coucou à Anto. Où est-il? Où est-il? Il est là. On se retrouve jeudi soir. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir. C'était bien sympa encore une fois. Vous vous améliorez hein, pour les quiz. Vous êtes de plus en plus chaud. C'est très bien. Donc semaine pro, on aura 15 questions, pas de souci. Mais semaine d'après, il y en aura un petit peu moins. Parce qu'on arrive à la fin du truc, hein, tout simplement. Et voilà. Voilà, voilà. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à aller faire un petit bisou à Anto. Et puis voilà, bon début de semaine, du coup. Parce que, comme l'a dit Péo, c'est fini les vacances. Hein. Je vous fais plein de bisous. À plus tard.